Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la maturité de la BD. Autant il a fallu, il y a 20 ans, se battre pour dire que c'est pas que la BD n'est pas pour les enfants, c'est pas que la BD est de l'art contemporain. Je pense qu'on est revenu sur la notion de 9e art, c'est que la BD est une façon de raconter les choses. Bonjour, je m'appelle Olivier Perdré, bienvenue à Domino pour ce nouveau numéro de Un 9e regard. Nous allons parler aujourd'hui du Zoo pétrifié, le premier volume des carnets de cerises, réalisé par Aurélie Néret au dessin et Joris Chamblin au scénario. Les carnets de cerises sont parus en septembre 2012, tout du moins pour le premier volume, dans la collection Métamorphose chez l'éditeur Soleil. Il y a donc deux auteurs sur cette bande dessinée, la dessinatrice Aurélie Néret, qui est une illustratrice lyonnaise, qui a d'abord illustré les vacances de Monsieur Rhino et qui s'est associé à Joris Chamblin, le scénariste des carnets de cerises, qui a notamment scénarisé lui déjà Sorcière. Et les carnets de cerises est la première BD de Aurélie Néret. Les carnets de cerises sont une série de BD qui nous raconte les aventures de la jeune Cerise, une petite fille de 11 ans qui vit seule avec sa maman et qui a rencontré une dame, Madame Desjardins, qui est romancière. Et suite à cette rencontre est née une vocation, une envie. Et Cerise a pour ambition, si tant est qu'on puisse avoir une ambition à 11 ans, en tous les cas elle a un rêve, elle veut écrire, elle veut devenir romancière. Ces histoires sont rédigées comme si nous lisions les carnets qu'elle avait elle-même tenus pour nous raconter ces histoires. On passe de façon très douce de la lecture du carnet à la lecture de la bande dessinée, et ce petit moment de magie fait qu'on a l'impression de rentrer dans les souvenirs de Cerise. L'idée de base qui veut que l'on lise le carnet de Cerise tente à nous plonger dans une histoire et à nous faire oublier le caractère fictif de l'histoire. On a réellement le sentiment, l'impression d'être immergé dans les souvenirs de personnes réelles. On observe son aventure au travers de la représentation qu'elle se fait à son âge, de l'aventure qu'elle a vécue et de l'image qu'elle a d'elle-même. En fait, Guy, c'est un pirate. Et c'est un terrible requin qui lui a mangé sa jambe. S'il creuse tout le temps la terre, c'est pour trouver des trésors. Et on a des évocations comme des parfums d'enfance. La candeur du texte de Joris Chamblin est vraiment en adéquation avec toutes les qualités de douceur également et de poésie que l'on se prend en pleine figure par l'art de Aurélie Néret. Donc cette bande dessinée qui est destinée plutôt à un public de jeunes filles d'une dizaine d'années, c'est une BD qui n'est pas que pour enfants. Après le Zoo pétrifié, la petite romancière en herbe, Cerise, n'a pas cessé d'écrire ses carnets. À ce jour, 3 autres titres sont disponibles: le livre d'Hector, le dernier des 5 trésors et la déesse sans visage. J'espère avoir pu vous donner envie de découvrir les carnets de cerises et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de Un 9e regard.